Équation d'une droite. L'équation d'une droite, donc définition, soit où j'ai un repère orthonormé, toute droite D, donc quelle que soit cette droite qui appartient à ce repère, non parallèle, donc il ne doit pas être parallèle à l'axe des ordonnées, à une équation réduite. Donc, à une équation réduite, on peut écrire l'équation réduite de cette droite, donc sous forme y égale à ax plus b. Donc, c'est l'équation réduite d'une droite. Quelle que soit cette droite, elle doit pas être, sauf donc parallèle à l'axe des ordonnées, car il y a une autre équation qu'on va voir sur les parties qui viennent après. Très bien. Donc, A, c'est le coefficient des vecteurs, ou on le nomme aussi la pente. La pente. Donc, l'expression qu'on utilise souvent, donc, c'est la pente. En arabe, c'est el-mail. El-mail. Très bien. Et pour B, donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. On va le déterminer, on va le voir sur le repère OIG. Très bien. Donc, exemple. Donc, on commence d'abord par l'exemple suivant. Soit D la droite d'équation. Donc, D c'est une droite qui a comme équation réduite y égale à 2x moins 3. Donc, ax plus b. Avec 2, c'est la pente de la droite D. Et moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour construire cette droite à partir de sa équation réduite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire d'abord un petit tableau. Un petit tableau sur lequel, donc, on va choisir deux fois. Donc, là, nous avons le x et y, donc l'abscisse et l'ordonnée correspondant. Très bien. Donc, je vais choisir deux points. Donc, les points que j'utilise souvent, donc c'est 0, 1 pour x. Donc, je lui donne la valeur 0 et la valeur 1. Pour la valeur 0, donc si je donne à x la valeur 0, donc je vais chercher la valeur de y. Donc, x égale à 0, donc y égale à, nous avons y égale à 2x moins 3. Donc, je remplace x par 0, donc c'est 2 fois 0 moins 3. Alors, y égale à, donc 2 fois 0 c'est 0, 0 moins 3 c'est moins 3. Donc, la valeur correspondante à 0, donc c'est moins 3. On passe maintenant à 1, on donne à x la valeur 1, donc y égale à 2x moins 3. Si je donne à x la valeur 1, donc c'est 2 fois 1 moins 3. Donc c'est 2 moins 3, c'est moins 1. Donc la valeur correspondante à l'abscisse 1, c'est moins 1. Très bien. On passe maintenant, donc on va projeter. Donc je vais donner à ces coordonnées, le coordonnée 0, moins 3, je vais lui donner donc une nomination, donc c'est le point A. Et là, donc, c'est le point B des coordonnées 1, moins 1. Très bien, donc sur le repère, on va déterminer donc le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3 et le point B d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1. Donc, on commence d'abord par le point A, donc 0, moins 3. Donc, A, les coordonnées de A, c'est 0, moins 3. Les coordonnées de B, donc c'est 1, moins 1. Très bien. Donc, pour le point A, c'est 0, moins 3. Donc, pour l'abscisse, c'est 0. Et pour l'ordonnée, c'est moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, c'est le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Et pour le point B, donc, c'est l'abscisse 1 et l'ordonnée moins 1. Donc, l'abscisse 1, l'ordonnée moins 1. Donc, le point B est là. Donc, c'est le point B d'ordonnée 1 et d'abscisse moins 1. Voilà, donc, c'est la droite D d'équation réduite y égale à 2x moins 3. Remarque, donc, soit D, une droite d'équation réduite y égale à x plus b. Donc, le point M appartient à la droite D si et seulement si donc ym égale à xm plus b égale à xm plus
B. Très bien, donc on va voir ça sur notre exemple. Donc montrer que le point M des coordonnées moins 3, moins 7. Donc XM c'est moins 3, YM c'est moins 7. Appartient à la droite D. Tel que D, donc nous avons l'équation de la droite D. Très bien, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va calculer 2xm moins 1 et on va voir est-ce que le résultat égale à ym. Nous avons la valeur de ym, c'est moins 7. Si égale à moins 7, donc le point M appartient à la droite D. Si c'est différent à moins 7, donc le point M n'appartient pas à la droite D. Donc je vais commencer. 2xm moins 1 égale à quoi? Égale à, donc xm égale à moins 3, donc c'est 2 fois moins 3 moins 1 égale à quoi? Donc 2 fois moins 3 c'est moins 6, moins 1 égale à quoi? C'est moins 7. Et moins 7 c'est l'ordonnée du point M, donc égale à y, M. Alors, le point M appartient à la droite D. Car on a calculé cette équation en fonction de xm et on a trouvé qu'elle égale à ym. Les cas particuliers. Donc, nous avons deux cas particuliers. Donc, le cas de l'équation réduite y égale à ax. Et deuxième cas, donc, c'est x. Nous avons une autre équation, c'est x égale à m. Très bien. L'équation d'une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, cette équation, c'est une équation d'une droite qui passe par l'origine de repère. Donc, on va prendre un petit exemple. Par exemple, si nous avons y égale à 5x. Donc, c'est une équation. C'est l'équation d'une droite. Très bien. Et on cherche à construire la droite D de l'équation réduite y égale à 5x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va construire un petit tableau. Là, la valeur de x et la valeur correspondante de y. Donc, si je prends, par exemple, la première valeur, donc, par exemple, la valeur 0, si je donne à x la valeur 0, donc c'est 5 fois 0. Y égale à 5 fois 0. 5 fois 0, c'est 0. Y égale à 0. Très bien. Et pour le deuxième point, par exemple, je vais prendre 1 pour x, donc je lui donne la valeur 1. Donc 1 fois 5, c'est 5. Alors y égale à 5. Très bien. Donc, les deux points qui appartiennent à la droite, donc c'est le point d'abscisse et d'ordonnée, d'abscisse 0 et d'ordonnée 0, donc c'est ce point-ci. Et deuxième point, donc c'est 1, 5. Donc pour l'abscisse c'est 1, et pour l'ordonnée donc c'est 5. 1, 2, 3, 4, là, 5 c'est là. Alors c'est la droite d'équation réduite y égale à 5x et on remarque bien qu'il passe par le centre de notre repère. Très bien, donc deuxième cas, l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc le x égale à m, c'est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc c'est une droite qui va être soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, selon la valeur de x. Donc on va prendre un tout petit exemple. Par exemple, si on a l'équation x égale à par exemple 3. Donc, pour l'équation x égale à 3, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons la valeur de l'abscisse égale à 3. Donc, la valeur de l'abscisse, 1, 2, 3. Donc, c'est la valeur de l'abscisse qui est égale à 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va construire la droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le point d'abscisse 3. Alors, donc, c'est la droite d'équation réduite x égale à 3. Donc pour cette partie, donc, nous avons remarqué l'équation de l'axe des ordonnées. Donc l'équation de cet axe, donc l'axe des ordonnées. Donc on va chercher l'équation de cet axe. Donc elle s'écrit sous forme de
x égale à 0. Donc, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. Donc, qu'est-ce que signifie x égale à 0? C'est-à-dire, donc, pour x, donc c'est le point d'abscisse 0. Donc, quel que soit un point qui appartient à l'axe des ordonnées, donc sa projection, son abscisse, donc c'est le point 0. Donc sa projection sur l'axe des abscisses, c'est le point 0. Si on prend par exemple ce point, donc la projection sur l'axe des abscisses, c'est 0. Autre point, donc la projection sur l'axe des abscisses, c'est 0. Et si on prend tous les points, donc on aura l'axe des ordonnées. Alors c'est pour ça qu'on dit que l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0. Très bien, donc pour l'équation de l'axe des abscisses, donc l'axe des abscisses, donc pour l'axe des abscisses, donc ça c'est l'axe des abscisses, quelle que soit la valeur, si on prend par exemple la valeur 2, l'ordonnée du point 2, donc qu'est-ce que c'est 0. Donc la projection sur l'axe des ordonnées, c'est 0. L'ordonnée du point 3, c'est 0. Et si on construit, donc la droite qui passe par le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 0 et le point d'abscisse 3 est d'ordonnée 0, donc la droite va être comme ça. C'est-à-dire que c'est l'axe des abscisses. Alors, donc l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale à 0. Et si on cherche donc à construire une droite d'équation y, par exemple, égale à 1. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur de x, donc toujours y égale à 1. Donc, par exemple, on va prendre le point 2. L'ordonnée du point 2, c'est 1. C'est le premier point. Deuxième point, donc, l'ordonnée de 3, c'est aussi 1. Et si on construit cette droite, donc, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, y égale à 1. C'est une droite, ou c'est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, à chaque fois que j'écris une équation sous forme de y égale à un nombre quelconque, un nombre réel, donc c'est l'équation réduite d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est la même chose donc pour une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. À chaque fois que je prends, par exemple, si je prends l'équation x égale à 3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelle que soit l'ordonnée, donc la valeur d'abscisse égale à 0. Si je prends par exemple l'ordonnée, par exemple 2, et l'ordonnée 3. Donc l'abscisse de ces points 2 et 3 donc égale à toujours 3. Donc c'est 1, 2, 3. Là, donc c'est le premier point d'abscisse 3 et d'ordonnée 2. Et le deuxième point, donc c'est d'abscisse 3 et d'ordonnée 3. Et si je construis la droite qui passe par ces deux points, ça va me donner une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc à chaque fois que j'écris une équation sous forme x égale à un nombre réel, donc ça va nous donner une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Très bien, donc grand 2, propriété du coefficient directeur d'une droite. Donc il est coefficient directeur d'une droite, donc c'est sur l'équation réduite, donc c'est A qui représente le coefficient directeur de la droite ou qui représente aussi, on peut la nommer donc la pente de la droite D. Très bien, donc comment on va déterminer, on va calculer la valeur de A à partir des deux points qui appartiennent à la droite D. Si A d'abscisse XA est d'ordonnée YA et B de couple des coordonnées XB, sont deux points distincts d'une droite D d'équation, donc Y égale à AX plus B. Donc c'est l'équation réduite de la droite D, avec XA et XB sont différents. Donc on va voir pourquoi ils doivent être différents. Alors A, donc le coefficient, égale à quoi? Égale à l'ordonnée du point B moins
l'ordonnée du point A sur l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Très bien, donc on a commencé par les coordonnées de B et on a terminé par les coordonnées de A. On peut faire le contraire, donc on peut trouver, on va trouver la même valeur si on commence par les coordonnées du point A et on termine par les coordonnées du point B. Donc il faut écrire YA moins YB sur XA moins XB. Donc ils vont donner la même valeur. Donc sur la figure, donc on va voir comment on calculer la pente de la droite ou le coefficient directeur de cette droite qui est A. Très bien, donc là nous avons YB moins YA sur XB moins XA. Donc là nous avons le point B d'abscisse XB et d'ordonnée YB et le point A d'abscisse XA et d'ordonnée YA. Donc pour calculer le coefficient directeur ou la pente, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est, par exemple, si je commence par le point B, donc A égale A, c'est YB moins YA. C'est l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A. C'est YB moins YA. Sur, donc, et je passe maintenant les abscisses. Donc, si je commence là par YB, donc je vais faire la même chose pour les abscisses. Donc, c'est XB moins XA. C'est XB moins XA. Là, je commençais par les coordonnées du point B égale A. Donc, c'est la même chose si je commence par les coordonnées du point A. Mais là, donc, c'est YA moins YB. YA moins YB. Et pour les abscisses, donc, je vais commencer aussi par l'abscisse du point A. Donc, c'est XA moins XB. XA moins XB. Très bien, donc pour s'assurer donc de ce qu'on a trouvé là, on va aller voir ça sur un exemple. Donc l'exemple, qu'est-ce qu'il nous demande? On donne, donc nous avons les coefficients ou les coordonnées du deux points A et B. Déterminer le coefficient directeur de la droite AB, donc la droite qui passe par les deux points. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appliquer directement notre règle. Donc nous avons A égale A. Donc c'est, je vais commencer par donc, les ordonnées. Donc c'est YB, par exemple, je vais commencer par B. C'est YB moins YA sur XB moins XA. Application numérique, donc YB égale à quoi? YB, donc c'est moins 2. C'est moins 2. Moins 2. Moins YA, donc YA c'est moins 5. Donc moins 5, c'est plus 5. C'est plus 5 divisé par XB moins XA. Donc XB moins XA, c'est 3 moins 2. C'est 3 moins 2 égale à combien? Donc c'est 3 sur 1, c'est 3. Excellent. Ça, je commençais par les coordonnées du point B. Maintenant, je vais essayer de commencer par les coordonnées du point A et je vais voir est-ce que j'aurai le même résultat que cet exemple. Très bien. Au coup, ce calcul. Donc, A égale A, maintenant c'est YA moins YB sur XA moins XB. Égale à quoi? Donc, c'est YA, c'est combien? YA, c'est moins 5, moins 5, moins 5, moins 2, donc c'est plus 2. Divisé par XA moins XB, donc XA, donc c'est 2 moins 3, c'est 2 moins 3 égale à combien? Donc là, c'est moins 3 sur moins 1 et moins 3 sur moins 1. Donc, c'est 3. Donc, nous avons le même résultat par les deux manières de calcul. Donc, soit qu'on utilise cette manière ou l'autre, donc on aura le même résultat. Donc, en 3, conditions de parallélisme de deux droites. Donc, si nous avons deux droites, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser pour que ces deux droites soient, donc D et D', pour qu'elles soient parallèles?
Très bien. La propriété. Donc, si deux droites D et D' d'équations respectives, donc l'équation de la droite D, c'est Y égale à AX plus B, et l'équation de la droite D', donc c'est Y égale à A'X plus B'. Très bien. Donc, si A égale à A', si les deux droites, elles ont la même pente, ou ils ont le même coefficient directeur, donc qui est A. Donc ces deux droites sont parallèles. Et d'une autre manière, si nous avons deux droites parallèles, ça signifie qu'ils ont la même pente, ou ils ont le même coefficient directeur. Très bien, donc sur l'exemple, on va voir. Donc nous avons deux droites, la droite D, d'équation y égale à 5 sur 3x plus 2, et la droite D', d'équation y égale à 5 sur 3x moins 1 sur 4. La question, c'est montrer que D est parallèle à D'. Donc, d'après les deux équations, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux droites, ils ont la même pente, ou ils ont le même coefficient directeur. Donc, on a, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour la réponse de cette question, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc, les deux droites D et D' ont le même ou la même pente, ou on peut écrire aussi le même coefficient directeur, donc la même pente. La pente c'est 5 sur 3, alors ça signifie automatiquement que ces deux droites D est parallèle à D'. Très bien, la quatrième et dernière partie de la leçon, condition d'orthogonalité de deux droites. Oui, donc quand est-ce qu'on peut dire que deux droites sont perpendiculaires? Très bien. Propriété dite, soit des droites D et D' d'équations respectives, donc l'équation de la droite D c'est Y égale à AX plus B, et l'équation de la droite D', donc c'est Y égale à A'X plus B'. Très bien. Si le coefficient directeur de vecteur D multiplié par le coefficient directeur de la droite D' égale à 1. On peut dire que ces deux droites sont perpendiculaires. Très bien. Et si nous avons deux droites perpendiculaires, ça signifie que la multiplication des deux pentes de ces deux droites égale à 1. Très bien. Oui, donc là, on va voir ça sur l'exemple. Donc, soit D, d'équation réduite y égale à moins 2x plus 3, et D', d'équation réduite y égale à moins 1 sur 2x moins 5 sur 3. Donc, la question, c'est montrer que D et D' sont perpendiculaires. Comment on va montrer que ces deux droites sont perpendiculaires? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a moins 2, donc le coefficient de la droite D, multiplié par le coefficient de la droite D', multiplié par moins 1 sur 2, égale à quoi? Égale à, donc c'est moins c'est plus, donc 2 sur 2, c'est 1, égale à 1. Alors, les droites D et D' sont perpendiculaires. Donc, c'est très facile. Donc, pour résumer le chapitre 3 et 4, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour dire que deux droites sont parallèles, D et D', donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Donc, on doit montrer que le coefficient de la droite D égale à le coefficient de la droite D'. Donc, A égale à A'. Et pour dire que deux droites sont perpendiculaires, donc D et D' sont perpendiculaires, donc on doit montrer que le coefficient de la droite D multiplié par le coefficient de la droite D' égale à 1. Et même la perpendicularité, donc si nous avons D
perpendiculaire à D', on peut déduire que le coefficient de A, le coefficient de D multiplié par le coefficient de D' égale à 1. Et la même chose pour ça. Donc, si nous avons D parallèle à D', ça signifie que A égale à A'. Donc, le coefficient de la droite D égale à la coefficient de droite D'.